Bonjour les matos locos, on se retrouve pour la fiche 16, résolution d'équations diverses et on est à l'exercice grand F. Donc, équation de degré 4. Oh là là, on était sur du degré 2, ensuite on a fait degré 3 et là on passe à du degré 4. Comme d'habitude, l'objectif c'est de faire en sorte de se ramener à un polynôme du second degré. Et là, ça va être la technique du changement de variable. Donc, première chose, les équations de degré 4 que vous allez avoir vont toujours se représenter sous la forme suivante. X puissance 4 qui va apparaître, x au carré qui va apparaître, pas de x. Pas de x puissance 3 non plus, parce que sinon ça ne marche pas. Donc ce sont des cas très particuliers. Alors on y va. Comment faire? Résoudre l'équation suivante, 4x puissance 4 moins 13x au carré plus 3 égale à 0. N'ayez pas peur, si vous voyez ça, vous vous dites « Ok, c'est la technique que j'ai appris dans la fiche 16. Matos Locos, il m'a dit comment faire, parce que j'ai téléchargé les fiches et j'ai suivi en même temps que lui, donc j'ai 20. Normal. Alors, on y va. Effectuer un changement de variable grand X égale X au carré. On pose, ici on va écrire, on pose grand X égale X au carré. Ça a quoi comme conséquence? Ça fait que l'équation que l'on cherche à résoudre, 4x puissance 4, moins, 13x au carré, plus 3 égale à 0, va se transformer en une nouvelle équation parce que le x puissance 4, je vais pouvoir le transformer en du grand X au carré. Bah oui, parce que regardez ici, petit x au carré, ça vaut grand X. Grand X au carré, ça vaut petit x puissance 4. J'élève au carré des deux côtés. L'astuce, c'est ça. Donc ici, ça va donner 4 et le petit x puissance 4, je le transforme en du grand X au carré. Moins 13 fois le petit x au carré, il se transforme en grand X. Ça donne moins 13 fois grand X. Le plus 3 reste plus 3. Et là, je suis content puisque ça, je sais résoudre. La variable a peut-être changé. On n'est plus sur du petit x, mais sur du grand X. Mais peu importe. Ça, on sait résoudre. On sait trouver quels sont les nombres grand X qui vont annuler cette équation. Ça, c'est la première étape. C'est comme s'il y avait du t. Tu as déjà résolu en classe des équations où c'est t à la place de x. Et ben là, c'est pareil. C'est grand X à la place de petit x. C'est pas grave. Donc ici, j'ai mes coefficients petit a qui vaut 4, b qui vaut moins 13. Je sais faire ça, hein. C qui vaut 3, delta, le discriminant, vaut B au carré, donc moins 13 au carré, ne pas oublier la parenthèse, moins 4 fois la valeur de A fois la valeur de C. Moins 13 au carré, ça donne 169. Et ici, j'ai 4 fois 4, 16, fois 3, 48. Donc moins 48, ce qui me donne 121. Et là, je suis content parce que 121, c'est un carré parfait. C'est le carré de 11. On y viendra. En tout cas, le discriminant est strictement positif. Donc, 2 racines. 2 racines. Quelles sont ces 2 racines? Je note grand X1. Attention de ne pas partir sur du petit x1 parce qu'on va y arriver plus tard. Grand X1 vaut moins B, donc moins 13, donc 13. Plus la racine carrée de 121, donc la racine carrée de delta, ce qui donne 11, divisé par 2 fois la valeur de A, donc 8. Ici, ça me donne 24 divisé par 8, ce qui donne 3. Et grand X2 vaut quoi? Bah, la même chose, 13, moins cette fois racine carrée de delta divisé par 8, ce qui donne ici 2 divisé par 8, ce qui donne 1 quart. Et là, il ne faut surtout pas s'arrêter. Parce que les deux nombres que vous avez trouvés ici, ce sont les solutions de cette équation-là, avec du grand X. Mais vous cherchez à résoudre cette équation-là avec du petit x. Il faut revenir à cette ligne. Il faut dire que, or, vous aviez posé grand X égale x au carré. Donc, que vaut petit x? Petit x, si grand X vaut x au carré, petit x vaut racine carrée de grand X. Ou moins racine carrée de grand X. Attention ici à ne pas vous faire avoir. Propriété qu'on apprend en troisième, qu'on revoit
en seconde. Si grand X égale X au carré, alors petit x qui est à l'intérieur du carré vaut la racine carrée de grand X ou moins racine carrée de grand X. Ainsi, je cherche x1 vaut quoi? Vaut la racine carrée de grand x1, ce qui donne quoi? Grand x1 vaut 3, donc ça fait racine carrée de 3, ou moins racine carrée de 3. Là, je suis en train de trouver les solutions qui annulent cette équation-là. La première, celle que je cherche à résoudre au départ. J'y suis maintenant, là j'y suis. J'ai déjà deux solutions, racine carrée de 3 et moins racine carrée de 3. Et x2 vaut quoi? Racine carrée de grand x2, ce qui donne racine carrée de 1 quart, ce qui donne racine carrée de 1 divisé par racine carrée de 4, racine carrée de 1 qui vaut 1 et racine carrée de 4 qui vaut 2. Donc ça donne 1 demi. Ou moins 1 demi. Bah oui, il faut toujours prendre l'opposé. Et là, ça y est, j'ai toutes mes solutions. Ainsi, le polynôme de départ s'annule. Donc 4x puissance 4 moins 13x au carré plus 3 égale 0 équivaut à pour solution x appartient. Donc, soit x vaut, on y va dans l'ordre, racine carrée de 3. L'ordre n'a pas d'importance, d'accord? Lorsque vous avez des accolades avec les intervalles, si, faites attention à ça. Moins racine carrée de 3, 1 demi ou moins 1 demi. J'ai combien de solutions? 4 solutions. Ok, bon bah j'encadre le résultat, je suis content, prenez du recul, prenez du temps, remplissez vos fiches, j'espère que vous les avez téléchargées, que vous êtes en même temps que moi en train de les remplir et que vous allez avoir 20 normal.